Pourquoi l'étoiline est particulière, c'est probablement la structure du kato lui-même qui s'intéresse vraiment à nourrir l'aspect yin. Mais par la suite, le fait qu'on est dans cette énergie-là, la plupart du temps, notre travail va ralentir. Il y a quelque chose, le fait qu'il y a beaucoup de contact avec la racine, c'est-à-dire le hara. Donc, le méridien, c'est la rivière, le hara, c'est le lac. Donc, il y a beaucoup de travail où la main va être sur le hara le temps que je travaille tel ou tel méridien. Je vais être dans les régions du cœur, maître cœur, le temps que je travaille sur les bras. Il y a quelque chose où, par le travail lui-même, il y a un ralentissement. La profondeur vient du fait qu'on sent que chaque méridien a une profondeur qui lui est propre. Donc, la profondeur va aussi être à propos de ce qu'on va percevoir. J'aime beaucoup dire la profondeur est une conséquence d'un travail bien fait, pas un objectif. Donc, si je mets ma main sur la hara, puis il y a tout de suite une résistance, je vais rester à ce niveau-là. Donc, la profondeur va venir parce qu'au fil du travail sur les méridiens, le relâchement va se percevoir au hara et là, je peux aller plus profondément. Mais je n'irai jamais plus loin que ce que le corps m'offre. Donc, c'est une écoute constante. L'écoute amène un ralentissement. Quand on écoute, on ralentit. Quand on ralentit, on est plus à l'écoute de ce qui se passe. Alors, c'est une roue qui roule. C'est que c'est un éducatif au fur et à mesure. Et la hara, la hara répond aussi. Ce qui est fantastique avec l'étoiline, puis quand on écoute, des fois, je vais être en train de travailler j'ai la main sur le mètre-cœur au hara, donc dans le haut, je travaille le méridien, et là, ça répond au niveau du gros intestin. Donc, je peux déplacer ma main, même si je reste sur le méridien du maître-cœur encore. La réponse a été au niveau du gros intestin au hara. Mais ma main va aller écouter ce qui se passe au niveau de la région, pas du gros intestin lui-même, mais la région du gros intestin. Et là, je commence à faire un écho avec ce que le corps me demande. Oui, il y a un méridien que je travaille, mais la réponse est ailleurs. Donc, comme un chien furteur, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vais être curieux. Et cette curiosité-là, les clients le ressentent. Je ne suis pas en train d'appliquer une technique pour seulement l'appliquer. Je suis à l'écoute de ce que la personne me donne comme information. Et ça revient au besoin des gens d'être écoutés. Et ça se passe pas dans les mots, c'est pas je suis à votre écoute. La main se promène, la main écoute, la main se déplace. Ah, il y a une écoute, le corps le sait qu'on est dans un autre référent de travail. On n'est pas en train d'appliquer une technique, on est en train d'appliquer une conception, une présence.